Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Zinuril, je pense. La question, c'est qu'est-ce que la réussite? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que la réussite? Alors la réussite, et donc il me pose dans cette question, il me demande la chose suivante. Il me dit, est-ce que la réussite, c'est finalement le fait de ne pas avoir besoin de gagner sa vie, ou est-ce que c'est de réaliser et d'accomplir de belles choses? Et je pense que c'est important effectivement de définir la réussite. Je pense que c'est vraiment quelque chose tout d'abord de subjectif. Mais il y a un équilibre. C'est-à-dire la réussite, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que la famille, ce n'est pas que les enfants, c'est un tout. D'accord? C'est le fait de se dire, voilà, je suis satisfait, je suis heureux de ce que je fais. Mais en même temps, et c'est ça le problème, c'est qu'il faut toujours avoir faim. D'accord? La réussite, c'est une quête permanente. Ce n'est pas un état. C'est le fait effectivement d'être en permanence en train de s'améliorer, en permanence en train de se hisser au meilleur niveau, en permanence essayer effectivement de devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est là où, encore une fois, vous voyez, c'est très subjectif comme réponse et bien évidemment comme question. C'est-à-dire que la réussite, la personne qui se dit j'ai réussi, elle est en danger parce qu'elle va se reposer sur ses lauriers, elle ne fournira plus d'efforts et elle n'aura plus faim. Et donc la réussite, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes dans un état où vous vous dites « j'ai réussi, je n'ai pas besoin de travailler, j'ai assez d'argent, etc. » Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous ennuyer, vous allez déprimer, ça m'est arrivé. Donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est-à-dire que quand effectivement vous avez atteint vos objectifs, le problème c'est qu'effectivement, ça y est, qu'est-ce que je vais faire d'autre? C'est-à-dire que moi, à un certain moment, je me suis dit « bon, j'ai plus besoin de travailler ». Et j'ai déprimé. Et je vous l'avoue, et j'ai déprimé parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais aller prendre des cocktails à la plage, etc. Ou alors, qu'est-ce que je vais faire qui va vraiment me plaire? Et c'est pour ça qu'il faut en permanence se dire, qu'est-ce qui va me permettre de m'épanouir, de me réaliser, de me faire plaisir? Et chacun, bien évidemment, a des points forts, des choses qui le caractérisent. À vous de déterminer quelles sont vos passions. Quels sont effectivement les domaines qui vous intéressent, qui vous passionnent? Moi, en l'occurrence, je sais qu'effectivement, j'adore coacher les gens, j'adore motiver les gens. Je suis un fan de développement personnel, je suis un fan de finance, de bourse, de trading, d'accord? Ce sont mes passions. Et le fait effectivement de pouvoir les combiner, de pouvoir les enseigner, de pouvoir effectivement montrer et puis bien évidemment coacher des personnes et leur dire ok, voilà ce qu'il faut faire pour justement devenir libre financièrement, pour s'en sortir, pour arrêter de faire certaines erreurs, d'aider des personnes parce que même à travers la chaîne YouTube, on aide des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes et ça se fait gratuitement bien évidemment. Rien que le fait effectivement d'avoir des messages positifs de la part de personnes effectivement qui regardent mes vidéos, c'est génial et ça me fait super plaisir. Donc voilà, donc juste vraiment, parce que c'est vraiment une question qui est excellente, la réussite c'est d'abord, c'est quelque chose que vous devez définir pour vous-même, d'accord? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous voulez réaliser de beau? Et la liberté financière, c'est ce qui va vous permettre de le faire sans avoir de pression, sans avoir de stress. Parce qu'une personne, effectivement, qui est piégée par la rat race, qui est obligée de gagner sa vie, elle ne pourra pas s'épanouir parce qu'effectivement, elle est obligée de gagner sa vie. Donc, elle est obligée de faire un job qui ne lui plaît pas. Mais une fois que cette personne a acquis sa liberté financière, elle va se révéler, elle va révéler son talent et elle va faire des choses parce que justement ça lui plaît, pas parce qu'elle a besoin de gagner sa vie. Elle va faire des choses parce qu'effectivement elle se dit c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, d'accord? Moi je vous avais dit par exemple l'un de mes, comment dirais-je, kiffs ou ce que j'ai envie effectivement de réaliser dans les prochaines années, ça va être effectivement une conférence devant 10 000 personnes comme Tony Robbins. Voilà, ça c'est un de mes kiffs, j'adorerais le faire. J'adorerais également faire en sorte que la chaîne YouTube de la TKL soit vraiment l'une des plus solides dans le monde francophone, dans le monde du développement personnel, etc. Ça serait également mon kiff. J'ai d'autres projets, salle de marché, développer la TKL en anglais, etc. J'ai plein de projets. Mais voilà, chaque projet va me permettre effectivement d'être heureux, comment dirais-je, d'éprouver une certaine joie, un sentiment de fierté également. Je ne suis pas un gosse de riche, je sais d'où je viens et je sais qu'effectivement la vie ne m'a pas été facile. Et j'ai beaucoup de gratitude, c'est-à-dire qu'encore une fois,
aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup de gratitude au sens où je sais que la réussite, ça se joue à 3 fois rien. J'ai toujours été un bosseur. Ça ne suffit pas pour réussir. Il faut être entouré par les bonnes personnes, il faut avoir le bon plan, il faut avoir une bonne stratégie. Donc la réussite, c'est vraiment quelque chose effectivement qui va dépendre de plusieurs paramètres. On ne les connaît pas et on ne nous les enseigne pas. Et pourquoi j'ai conçu d'ailleurs le programme TKL LFA? Parce que c'était ça. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais voulu apprendre? Quel aurait été effectivement, si j'avais eu un mentor qui m'aurait enseigné ce qu'il fallait faire le plus vite possible, ça aurait été quoi? Et c'est pour ça que j'ai conçu le programme TKL LFA. Et ce programme, justement, il revient sur toute mon expérience. Je reviens même sur mon enfance, sur mes échecs, sur mes traumatismes, sur comment je m'en suis sorti, etc. C'est pour ça que c'est super complet. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette vidéo et à cette question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire vos suggestions, etc. J'espère que vous allez liker cette vidéo, la partager un max. Je suis toujours à Dubai Creek. Vous voyez, c'est un endroit magnifique. J'en profite non seulement pour faire un peu de tourisme, c'est dimanche, pour me reposer, mais pour faire également pas mal de vidéos, pas mal de contenu pour la chaîne YouTube. Et vous voyez encore une fois, là, c'est un exemple de comment faire en sorte de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que là, effectivement, beaucoup de personnes visitent ça parce que c'est quand même un endroit qui est génial. Mais moi, j'en profite, je le visite, j'apprécie l'endroit, mais en même temps, j'en profite pour bosser et pour faire des choses effectivement positives pour la TKL. Merci beaucoup et à très bientôt.